Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Firebase. C'est la plateforme mobile de Google qui nous aide à développer rapidement des applications de haute qualité et qui nous permet de développer notre entreprise. En gros, elle propose plusieurs produits pour faciliter le développement de notre application. Ces produits sont gratuits jusqu'à une certaine limite qu'on verra au fur et à mesure de cette vidéo. Le but de cette vidéo est de parcourir ces produits pour vous rendre compte de la puissance de l'aide précieuse que nous offre Google. Dans Firebase, il y a 3 catégories de produits. Celle qui nous permet de créer une meilleure application, celle qui permet d'améliorer notre application et celle qui permet de développer notre application. Commençons par la première catégorie. À l'heure où je tourne la vidéo, fin 2020, il y a 7 produits dans cette catégorie. Tout d'abord, Cloud Firestore. Il nous permet de stocker, synchroniser et récupérer des données facilement pour nos applications mobiles et web à l'échelle mondiale. Avec cette solution, on n'a pas besoin de serveur. Techniquement, c'est une base de données NoSQL qui est stockée chez Firebase pour notre application. C'est donc un service très intéressant qui vous permettra de vous concentrer sur votre application et non sur le stockage de vos données sur un serveur. Pour la version gratuite, la limite de stockage est de 1 GB au total. On peut écrire 20 000 fois dans notre base de données par jour. On peut lire 50 000 fois par jour et on peut supprimer 20 000 fois des données par jour. C'est assez énorme pour déjà commencer à tester votre application et se rendre compte si elle fonctionne ou non pour pouvoir investir dedans. Le deuxième produit, c'est Firebase ML. Ce produit en bêta à l'heure actuelle nous permet de créer ou d'utiliser des modèles d'apprentissage automatiques pour notre application. Par exemple, la reconnaissance de texte, l'étiquetage d'images ou la reconnaissance de points de repère géographiques. Imaginons que l'utilisateur envoie une photo et nous, on sera capable de détecter qu'il y a la tour Eiffel dessus par exemple. C'est à ça que sert ce service. Il apprend à reconnaître certaines choses et devient de plus en plus intelligent à force de l'entraîner. Les limites pour la version gratuite sont de 1000 images et 3 heures d'entraînement par projet. On peut aussi envoyer un modèle d'apprentissage gratuitement. Le troisième produit, c'est Function Cloud. Ce produit permet de créer votre propre back-end de votre application. Nous avons vu juste avant le projet Cloud Firestore qui permet de stocker des données. Imaginons maintenant que nous voulons traiter ces données avant de les stocker en base de données. Function Cloud sert à ça. Techniquement, ce sont des fonctions JavaScript qui sont exécutées à la réception d'un événement. La version gratuite est pour le moment limitée à Node.js 8 et permet de faire 125 000 appels par mois. Le prochain produit, c'est l'authentification. Ça permet tout simplement de stocker une page d'authentification dans votre projet et de stocker les informations d'authentification directement dans Firebase. Il y a différentes manières de s'authentifier grâce à ce module. On peut utiliser la version classique login et mot de passe, mais il y a aussi l'authentification par numéro de téléphone avec la vérification du numéro de téléphone, l'authentification classique avec le compte Google, Facebook, Twitter, GitHub, voilà, et d'autres encore. Il n'y a pas de limite avec la version gratuite, donc il faut vraiment pas s'en priver. La seule limite qu'il y a, c'est la vérification du numéro de téléphone qui est limitée à 10 000 vérifications par mois. Ok, le prochain produit, c'est l'hébergement. Ce produit permet d'héberger vos microservices, API ou site web d'une seule page ou statique, c'est-à-dire codé en HTML, CSS et JavaScript. Si vous voulez ajouter du contenu dynamique, vous pouvez l'associer avec Cloud Run. Je vous donne des mots-clés pour que vous puissiez chercher de votre côté plus de détails. Ensuite, on a le stockage en ligne. Ce produit permet de stocker autre chose que des simples données, comme des images, des vidéos ou des audios, des données beaucoup plus volumineuses. Gratuitement, on peut stocker au total 5 Go. Notre application peut envoyer jusqu'à 20 000 fichiers par jour et en récupérer 50 000 par jour. Enfin, le dernier produit, c'est la base de données en temps réel, mais il est plutôt recommandé d'utiliser Cloud Firestore, donc on va pas s'étaler là-dessus. Voilà pour la première partie, passons maintenant à la deuxième catégorie. Aujourd'hui, nous avons 4 produits dans cette catégorie. Tout d'abord, Crashlytics. Ce produit permet simplement de voir les crashs de notre application directement sur la console de Firebase. On aura ainsi plus de logs, plus de données pour pouvoir comprendre comment l'application a crashé et pouvoir améliorer la qualité de notre application. Ce produit est complètement gratuit et est pour moi indispensable à votre application, il faut absolument l'intégrer. Le prochain produit, c'est les suivis de performance. Ce produit permet de suivre les performances de votre application avec pas mal de données pour pouvoir les analyser. Par exemple, on peut mesurer les temps d'appel réseau en fonction de la localisation de l'utilisateur. C'est encore un service gratuit, donc il ne faut pas se gêner, il faut l'utiliser. Ensuite, on a le laboratoire de tests. Ça permet d'exécuter vos tests automatisés sur des smartphones virtuels et physiques hébergé par Firebase, vous envoyez tout simplement votre code et il va exécuter vos tests. On peut effectuer gratuitement 10 tests par jour sur des smartphones virtuels et 5 tests par jour sur des smartphones physiques. Le dernier produit, c'est la distribution d'applications. Ça vous permet d'envoyer une version de votre application Android ou iOS à vos testeurs, tout simplement. Et en plus de ça, c'est complètement gratuit. Passons à la dernière partie, la dernière catégorie qui permet de développer votre application ou votre entreprise. Nous avons 7 produits aujourd'hui qu'on va regarder rapidement. Le premier, c'est Google Analytics. Avec ceci, vous pourrez ajouter des événements dans votre application pour savoir comment les utilisateurs
utilise justement votre application. Vous pourrez ainsi analyser ce qui fonctionne ou non dans votre application et prendre les meilleures décisions pour la suite. C'est encore un produit gratuit, donc pourquoi pas l'utiliser. Ensuite, on a prédiction. Google analyse les utilisateurs pour nous afin de créer certains groupes, comme par exemple prédire les personnes qui vont se désabonner ou les personnes susceptibles de dépenser de l'argent dans votre application. Et ce service, encore une fois, est gratuit. La messagerie d'application. Ce produit permet d'envoyer des messages aux utilisateurs pour qu'ils effectuent des actions dans votre application. Le message s'affichera directement dans l'application au moment où l'utilisateur va ouvrir son application. On peut utiliser Google Analytics ou Prédiction pour cibler le message. Ce service est aussi gratuit et il faut l'avouer, assez pratique. Ensuite, on a les A/B tests. Ça nous permet de tester certaines fonctionnalités de notre application auprès de l'utilisateur avant de l'envoyer à tous les utilisateurs. Donc c'est plutôt pratique et surtout, encore une fois, gratuit. La messagerie Cloud Firebase, ça permet simplement d'envoyer des notifications à vos utilisateurs. C'est totalement gratuit encore une fois, donc pourquoi pas l'utiliser. La configuration à distance, le remote config. Si vous souhaitez changer le comportement de votre application, d'une fonctionnalité, du design en fonction de l'utilisateur, eh bien vous pouvez le faire grâce à ce produit. Vous pouvez par exemple cibler des individus pour tester une couleur plutôt qu'une autre dans votre application et voir si ça fonctionne mieux. Et ce produit, il est gratuit. Enfin, le dernier produit qu'on va voir dans cette vidéo, c'est les liens dynamiques, les deep links comme on les appelle. C'est très utilisé. Ce sont des liens que vous pouvez partager directement sur les réseaux, par message, peu importe, qui permet de rediriger directement dans votre application ou dans un endroit de votre application précis, ou bien tout simplement rediriger sur le store si jamais l'utilisateur n'a pas l'application. Ce produit est aussi gratuit et est très demandé justement. Et voilà, nous avons vu ensemble les différents produits de Firebase. Vous pouvez bien entendu en utiliser qu'un seul ou bien les combiner pour avoir une meilleure application. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Des vidéos sont prévues pour savoir comment on utilise certains de ces produits. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper toutes ces vidéos. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.